Salut les amis, salut les petits loups. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé de nouveau si faire des photos au smartphone était complètement délirant ou si c'était relativement raisonnable. Alors, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir mes vidéos 170 et 171B qui causent du sujet. Dans la 171, je donne même des photos, enfin je fais voir des photos comparatives entre un APS-C, me semble-t-il, et un smartphone, l'iPhone 6S Plus, pour être plus précis. Alors, puisqu'on me le demande, c'est que quelque part, soit j'ai pas été assez précis, soit la personne soit les personnes n'ont pas trouvé les vidéos. Qu'à cela ne tienne, j'ai offert une courte vidéo sur le sujet. Oui, on peut faire, il n'est pas complètement délirant de faire des photos au smartphone. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on part avec ceci, et à tout moment, on peut dire « Oh tiens, il y a une super vidéo à faire, clac clac », ou il y a une super photo à faire, allez hop, je sors mon smartphone et je fais la photo. Comme je dis toujours, le meilleur appareil photo du monde, c'est celui que l'on a toujours avec. À une certaine époque, je ne sortais jamais sans mon appareil photo. Et c'était un D3. Pratiquement 3 kg en ordre de marche. C'était ainsi, je souhaitais faire des photos quoi qu'il arrive, donc j'avais mon appareil photo en permanence. De nos jours, les smartphones sont bien plus performants qu'à une certaine époque. À l'époque où j'avais mon D3, par exemple. Donc, oui, effectivement, à l'heure actuelle, prendre un smartphone pour faire des photos, c'est raisonnable. Ceci dit, gardez quand même à l'esprit que vos photos seront de moins bonne qualité qu'avec un APN. Il n'y a pas à tordre. Quand vous avez ce petit bout de machin ici, là, au bout de mon doigt, comme objectif, ben, faut pas s'attendre à des miracles. Oui, certes, vous avez de belles photos, c'est évident. C'est évident. Ceci dit, par exemple, si vous voulez faire des photos de portrait avec un beau flou d'arrière-plan, ou au contraire, si vous voulez faire des photos de paysage avec plein de netteté, alors avec plein de netteté, avec un tel appareil, oui, effectivement, vous aurez plein de netteté. L'inverse, c'est peu de profondeur de champ, là, ce sera beaucoup plus difficile. Je sais qu'il existe des logiciels à incorporer aux iPhones, par exemple, ou à d'autres marques qui effectivement vous créent du flou artificiel. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais bon, niveau qualitatif, n'espérez pas tirer au-delà d'un 18-24. Et encore, un 18-24, ce sera pas mal. Il ne faudra pas être trop exigeant sur la qualité photo. Or, j'imagine que tous ceux qui regardent ma chaîne sont plutôt des photographes. Dont le but ultime, c'est d'avoir des photos de la meilleure qualité possible. Donc oui, le smartphone dépanne, c'est évident, c'est une évidence même, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Par contre, au niveau qualitatif, ça peut se discuter. Voilà les amis, je ne me ferai pas beaucoup plus long parce que j'ai déjà parlé du sujet une fois ou deux. Là, c'est un récapitulatif parce qu'effectivement, les iPhones et consorts se sont grandement améliorés sur la qualité photo, mais il ne faut pas tirer trop fort sur la corde quand même, hein. Allez, je vous laisse, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Je vous dis merci de votre écoute et puis à très vite.